Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux annonces de chez LG. Alors pour certains, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et régulièrement présents, vous allez un peu avoir l'impression qu'il s'agit d'une redite. Ben ouais, parce que les annonces, eh bien c'est vrai que j'y suis revenu dès le soir même. Après la conférence de presse, j'ai organisé un live, certes un peu à l'arrache sur la chaîne, mais le replay est toujours disponible si vous souhaitez y revenir. Et c'est vrai que du coup, dans le format live, je l'ai toujours dit, le but, eh bien, c'est d'échanger avec vous, et du coup, il y en a pour plus de 2 heures. Alors, je me suis dit qu'on n'allait pas passer à côté quand même d'une vidéo dédiée à ces annonces, 2 vidéos même dédiées, puisque j'ai décidé que voilà, ce serait comme ça désormais sur la chaîne. Les vidéos sont suffisamment longues, il faut un petit peu splitter les annonces, et dans cette première vidéo, enfin dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, on va se parler ici des téléviseurs LCD mini LED également. Et on va y revenir sur la partie téléviseur OLED dans une autre vidéo. Les deux seront publiés peu ou prou en même temps, donc vous avez sans doute le lien qui est d'ores et déjà disponible dans la description, ainsi que le lien de replay du live. Petite interruption des programmes avec un léger changement de cadre et surtout un changement d'heure puisqu'il est 23 heures passées et que néanmoins, même si j'arrive au bout de cette vidéo que vous allez continuer de regarder, je l'espère, eh bien je souhaitais apporter certaines précisions sur 2 sujets dont je parlais déjà, avec un sujet qui vous fait réagir. Le premier sujet, eh bien, c'est tout simplement le fait que la technologie Dolby Vision pour la partie HDR n'est compatible sur ces téléviseurs LCD qu'à partir des modèles à rétroéclairage mini LED, donc les QNED 91 et QNED 99. 91 pour l'Ultra HD 4K et 99 pour le modèle 8K. Je vais y revenir dans cette vidéo. Les autres modèles QNED 80, 85 et 89 ne bénéficient pas du Dolby Vision. C'est du HDR10 seulement. Et l'autre point important qui m'a incité à refaire cette séquence dans la vidéo concerne les mises à jour. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que LG a dit qu'il procéderait à 5 années de mise à jour des téléviseurs. Ces mises à jour, elles s'appliquent, elles sont disponibles dès les téléviseurs OLED de 2022, mais aussi les téléviseurs LCD mini LED 8K de 2022. Ensuite, tous les téléviseurs de 2023 sont concernés et tous les téléviseurs de 2024 sont concernés. Sauf que quand LG nous dit, quand vous achetez un téléviseur en 2024, eh bien vous avez les mises à jour jusqu'en 2029, donc 5 ans, eh bien en fait, les montées de version ne sont pas vraiment distribuées comme on pourrait l'imaginer, puisqu'en fait, on a toujours 1 an de retard. C'est-à-dire que, par exemple, tous ceux qui ont acheté un téléviseur OLED en 2022 peuvent, à partir de maintenant, télécharger la mise à jour de WebOS 23. Alors, c'est des mises à jour qui sont en train de débarquer. Je ne sais pas si c'est d'ores et déjà disponible. Ils nous ont dit que ça avait commencé à être livré. Mais par exemple, quelqu'un qui aurait acheté un OLED en 2024 recevra en 2029 WebOS 28. Et je remercie Chris qui m'a interpellé sur ce sujet et donc ce qui m'a motivé à vous livrer une information plus détaillée, plus précise. Donc merci à lui. Allez, je vous laisse maintenant reprendre cette vidéo avec le mois de ce matin. Et cette gamme LCD 2024 démarre avec le QNED 80 qui était présent au showroom. Vous avez là quelques images qui vous permettent de découvrir l'ergonomie de ce produit. On est là sur un téléviseur avec ses pieds dits bipôles, donc 2 pieds sur les côtés. Et c'est un téléviseur pour l'instant pour lequel je n'ai pas les tarifs. Il sera proposé en 43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces, mais sa disponibilité est prévue pour un peu plus tard durant l'été, nous a-t-on dit. Alors j'espère que du coup, il pourra être présent avant les événements sportifs un peu importants, parce que du 43 au 86, vous avez vu qu'on a un très large panel de diagonale disponible, et surtout, on a de la très grande taille. Donc, côté processeur, le QNED 80 embarque un Alpha 5 Gen 7, alors qui ne sera pas un processeur, par exemple, qui intégrera les logiques de traitement par intelligence artificielle du côté de l'image. Il y aura quand même des algorithmes qui vont s'occuper de toutes les logiques d'upscaling, etc., de traitement, mais on n'ira pas aussi loin dans la détection des objets, bref. La partie IA est en revanche présente du côté de l'audio avec, comme vous le voyez là, le AI Clear Sound par exemple,
mais rien sur la partie image. Je ne peux absolument pas vous dire du coup ce que ça vaut en matière d'upscaling, de traitement de sources dégradées. Je pense qu'on sera quand même sur une base plutôt proprette. On est quand même chez LG avec sa logique de ses processeurs qui fait évoluer un petit peu tous les ans. Mais de toute façon, cette qualité d'image sera dépendante de la qualité intrinsèque de la dalle. On est là sur un panneau dit LCD QLED, donc on a quand même des quantum dots, avec un rétroéclairage Edge LED qui ne va pas faire des miracles. Attention, je n'ai pas les tarifs, mais j'espère que ce sera quelque chose de très très agressif, justement, encore une fois, pour offrir à ceux qui ne disposent pas de grand budget la possibilité d'aller du petit jusqu'à du très grand format. Donc 50-60 Hz. Pour l'audio, donc on est sur un système 20 watts qui devrait s'avérer assez modeste. Et puis sur le côté gaming, c'est vrai qu'avec 4 prises HDMI 2.0, une dalle limitée à du 60 Hz, eh bien on ne va pas aller rechercher de la performance, mais néanmoins, vu que le système fonctionne sur la dernière version WebOS 24 et qui bénéficie de ces 5 années de mise à jour, eh bien on va retrouver dans le téléviseur non seulement la partie tableau de bord, qui vous permettre de retrouver toutes vos sources, etc., mais également la partie optimiseur de jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que ces téléviseurs, en tout cas, n'en soient pas privés. La montée en gamme s'opère avec le QNED 85 qui était également présent au showroom et que j'ai donc pu découvrir assez rapidement. Découvrir sur l'aspect ergonomie avec ce que j'ai envie de qualifier comme étant plutôt une bonne idée. Ce sont les pieds de ce téléviseur. LG les appelle pieds 2 pôles. Bon, c'est vrai que ça ressemble plutôt à des équerres pour moi, mais en fait 2 pôles pour traduire tout simplement le fait qu'ils offrent 2 espaces de réglage en largeur. LG ne communique pas de dimension, mais l'idée c'est bien entendu d'être capable de vous proposer des pieds installés plutôt façon centrale, mais aussi de réglages en hauteur si jamais vous souhaitez y coupler une barre de son, pourquoi pas de marque LG, pour profiter de la surcouche technologique WOW Synergy qui vous permettra alors d'utiliser le WOW Interface, WOW Orchestra, mais également WOWcast Built-in. Ce ne sont pour l'instant pas des choses que j'ai eu l'occasion de tester, donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais là encore, c'est un peu à la manière de Samsung et de son Q Symfony de faire communiquer à la fois le téléviseur avec la barre de son, mais aussi l'application mobile aussi avec la télé barre de son. Bref, compléter l'expérience Smart TV. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, vous avez toujours les supports d'Alexa de vos objets connectés à l'intérieur de ce téléviseur grâce à WebOS 24 avec l'assistant également LG ThinQ. Alors, outre cet aspect ergonomie et surcouche logicielle, eh bien, la montée en gamme de ce QNED 85 s'explique aussi par la présence d'un autre processeur, nouveau processeur pour 2024, l'Alpha 8, qui remplace donc l'Alpha 7 et qui permet, dès le QNED 85, eh bien, de bénéficier de fonctionnalités plus avancées, toujours pas de Dolby Vision, mais néanmoins, on va retrouver grâce à la dalle Ultra HD 4K 120 Hz, eh bien, des fonctionnalités en jeu plus évoluées. On retrouvera encore une fois la partie tableau de bord, encore une fois la partie Game Bar, etc. Auto Low Latency Mode, VRR également, et une certification FreeSync pour ce téléviseur. Et encore une fois, là où il faudra peut-être être un petit peu sensible à ce sujet, eh bien, c'est qu'on est là sur une dalle qui reste donc dite LG QNED Quantum Dot avec un rétroéclairage Edge LED par le bas. Et vous le voyez sur ces quelques images, même s'il est vrai que je suis allé chercher une boucle qui n'aide pas beaucoup, qui forcément met un petit peu cette dalle en difficulté, eh bien traduit quand même de certaines fuites de lumière. Alors attention, on les voit ici bien présentes, mais dans le cadre du test, de cette découverte au showroom, je n'ai pas pu mettre la main dans tous les réglages du téléviseur, et donc il se peut également que ces fuites de lumière ici, qu'on voit quand même de manière assez significative, soient également accentuées par le choix du mode. Je n'ai pas consacré beaucoup de temps au réglage de ces modèles-là, puisqu'il y avait également la découverte des téléviseurs OLED qui restait une priorité, mais on le voit bien, là ici quand même illustrer les limites techniques de ce téléviseur et de ses angles de vision, avec des dalles qui sont quand même
relativement brillante, tout rentre quand même dans l'ordre. Dès qu'on se remet en face, ou si jamais, eh bien, on prend un petit peu d'angle, mais que les contenus sont moins difficiles, comprenez que s'il n'y a pas de zone noire autour d'objets un peu lumineux sur la surface, mais en même temps, lorsqu'on va avoir des bandes noires, des sous-titres, etc., eh bien, il faut peut-être s'attendre à certains désagréments, mais là encore, attention, je n'avais pas mis les mains dans les réglages de ces téléviseurs, et je pense qu'il est fort probable que l'on puisse aussi améliorer le rendu. Outre cette partie liée aux jeux vidéo, le processeur Alpha 8 permet de faire entrer l'intelligence artificielle sur les traitements de la partie vidéo, en plus de l'audio, et de bénéficier ainsi eh bien, du Dynamic Tone Mapping Pro, ou encore des fonctionnalités AI Super Upscaling, donc ce qui cette fois-ci eh bien, devrait améliorer la qualité de l'image des contenus HDR et des sources dégradées, mais là encore, eh bien, il faudra composer avec les limites techniques de la dalle en elle-même. Je le rappelle, pas de Dolby Vision, mais quand même du HDR10 pour cette gamme QNED 85, qui est donc déclinée en 50, 55, 65, 75 et 86 pouces, et vraiment là encore, le choix d'aller vers de la très très grande taille, hein. Tous les constructeurs veulent augmenter les tailles d'écran, de toute façon, c'est pour aller aussi dans le sens du marché. Et la bonne nouvelle, c'est que ici, LG ne fait pas l'impasse sur des plus petites tailles, donc avec un 50 pouces qui démarre à 999 €, le 55 à 1200, 65 à 1500, 75 à 2300 et 86 pouces à 3000 €. Et pour tous ceux qui souhaiteraient une plus grande taille d'écran, eh bien sachez que vous pourrez aller regarder ce qu'il se passe du côté du QNED 89, référence exacte 98, QNED 89, puisqu'il n'est proposé que en 98 pouces, il était lui aussi présent au showroom, on n'est toujours pas sur une dalle à rétroéclairage mini LED, toujours pas de Dolby Vision, mais vous devez le voir ici notamment sur les angles de vision. Le passage sur un rétroéclairage dit direct LED fait quand même une jolie différence. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas allé mettre les mains dans les réglages, etc. Quoi qu'il en soit, on voit d'ores et déjà que ça semble quand même meilleur, c'est plus dynamique, c'est plus lumineux aussi lorsque l'on est en face, et surtout l'image est quand même très 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 grande, donc 98 c'est sûr, ça marche, ça fonctionne, c'est une belle immersion, mais à quel prix, puisque ici LG nous propose ici un modèle à 6 000 € pour une disponibilité annoncée à la mi-juin. 6 000 €, c'est considérable quand même, je trouve, comme tarif pour un téléviseur en direct LED. Je rappelle que TCL, dans les annonces récentes, pour ne prendre que TCL, eh bien, a présenté un C655 qui lui aussi sera proposé en 98 pouces à 3 000 €, et surtout on a en face eh bien, le C89B, toute dernière référence, les vidéos vous attendent dans la description, toute dernière référence que ce C89B en mini LED avec les dalles de 6e génération chez CSOT qui promettent quelque chose de très costaud sur la pure partie technique. Et quoi qu'il en soit, l'écart de prix avec un C89B en 98 à 4 500 € est considérable, et alors on est carrément sur du moitié prix avec un C655. Ce qui va peut-être permettre à tous ceux qui ont déjà réagi sous la vidéo du TCL C89B en disant mais TCL s'enflamme sur les prix, c'est quoi ces tarifs qu'ils nous affichent alors qu'on avait un C845 qui était extrêmement compétitif, mais oui, mais en même temps la concurrence ne fait pas spécialement dans la braderie côté tarif, et encore, chez LG, je l'ai dit, il n'y a pas de Dolby Vision, il y a du HDR10, mais il n'y a pas de HDR10+ non plus. Donc peut-être que ça aussi c'est à prendre en considération, même s'il faut bien reconnaître que côté traitement d'image, processeur, etc., peut-être que LG, par rapport à TCL, a de quoi tirer son épingle du jeu. On verra ce que TCL est capable de nous livrer cette année en 2024, puisqu'on sait que le maillon faible reste peut-être encore cette partie processing chez le constructeur chinois. Pour le reste, ce QNED 89 reprend une dalle, comme je l'ai dit, rétroéclairage direct LED, 4K à 120, les 4 ports HDMI 2.1, les pieds de pôle, alors ce sont des pieds quand même que j'ai trouvé assez massif pour le coup, ça fait presque pied de chaise là-dessus, je pense qu'il y avait mieux à faire, d'autant que, encore une fois, en face, TCL soigne sérieusement le design de ses produits. Donc voilà, donc là-dessus, je mets les deux en concurrence parce que ce sont les deux qui se bagarrent sur la deuxième place, c'est vraiment pour cela que je les oppose l'un et l'autre. Ensuite, ça monte un petit peu en gamme sur la partie audio pour LG, qui fait ici un système audio 40 watts, toujours avec la prise en charge
du Wow Synergy. Donc là encore, petite information intéressante, mais pas de Dolby Vision là-dessus, donc y compris pour la partie gaming, qui en revanche bénéficiera toutefois de l'Ultra HD à 120 Hz. Et cette bagarre, ce duel dans lequel j'oppose volontairement TCL et LG, eh bien, elle sera sans doute la plus féroce lorsque LG lancera d'ici fin juin, début juillet, nous a-t-on dit, son QNED 91, le modèle mini LED. La gamme de téléviseurs mini LED sera composée d'un 65, 75 et 85 pouces. Mais alors, comme chez Samsung, et puis alors, comme chez Sony, etc., chez LG, on ne communique plus rien, plus de valeur de luminosité, plus de valeur de zone, plus de valeur de diode, etc. Allez hop, il n'y a plus que du TCL et également Hisense également qui communiquent de la donnée. Les autres, débrouillez-vous. De toute façon, nos téléviseurs, ils sont géniaux. Alors oui, il y a une certaine maîtrise hardware, logiciel, processeur, etc. Processeur qui, de toute façon, ici, eh bien, sera l'Alpha 8 qui surtout fait entrer le Dolby Vision dans ses différentes déclinaisons, qu'elles soient liées à vos contenus, programmes, cinéma, séries, mais aussi au gaming. Et donc, du coup, eh bien, on aura de l'Ultra HD 4K 120 pour le gaming aussi, toute la surcouche, WebOS, la Game Bar, etc. On aura du Dolby Atmos, du DTS:X, mais pas de HDR10+, comme on peut l'avoir, par exemple, sur ce fameux C89B de TCL. Et tout ça pour vous dire, eh bien, que là, on va encore être sur des produits avec les QNED 91 qui, certes, du coup, sont un petit peu plus compétitifs, voire moins chers, puisque le 65 pouces est affiché à 1 999 €, là où le 65 en C89B est à 2 500. On a un 75 chez LG qui est à 3 000, un 86 qui est à 4 000. Là où TCL, eh bien, c'est 3 000, donc également pour le 75. En revanche, on est sur 3 500 pour le 85 pouces et on va jusqu'à du 98 avec 4 500 €. Donc là, petite bagarre d'une certaine manière sur les tarifs, sauf qu'LG est moins cher, sans doute sur une taille un peu volumique comme le 65 pouces. On peut compter, je pense, aussi sur TCL pour rapidement revoir son prix. Là, les activations, encore une fois, seront libres selon chacune des marques et chacun des distributeurs. Mais ce qui me gêne, du coup, un petit peu dans cette histoire, c'est que ni chez l'un ni chez l'autre, on a, par exemple, du 55 pouces en mini LED. Et alors, certes, c'est un peu problématique dans les deux cas, mais je trouve, alors je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que LG, qui ne propose que du QNED 91 en mini LED, alors que TCL en face a quand même une vaste gamme, je trouve que c'est quand même dommage de ne pas proposer un 55 pouces qui serait du coup encore moins cher. Bref, exprimez-vous. En tout cas, c'est sûr, il va y avoir bagarre sur les deux produits et j'espère pouvoir tester les deux séries. Et pour conclure les présentations de cette gamme 2024, eh bien, j'aurais aimé pouvoir vous en dire plus sur le QNED 99 LCD Mini LED 8K qui sera décliné en 75 et 86 pouces, mais on n'a pour l'instant aucune information puisqu'il s'agit là d'un produit qui sera présenté plus officiellement dans le courant du troisième trimestre 2024, donc je pense que c'est un produit qui sera un peu la star chez LG au moment de l'IFA, donc au mois de septembre, et ensuite la commercialisation devrait suivre assez rapidement dans le courant du dernier trimestre pour cette fin d'année. Je vous avais dit que je vous livrerai du coup un peu une impression globale sur mon ressenti autour de cette gamme LCD chez LG, et sans surprise, je vous ai donné déjà quelques pistes d'information, j'ai assez clairement évoqué le challenge auquel est confronté aujourd'hui le constructeur sud-coréen. LG détient, à n'en pas douter, différents avantages, des avantages qu'ils soient du côté de WebOS, qui offre une réactivité remarquable, avec cette télécommande gyroscopique qui permet d'associer des raccourcis, c'est très agréable, c'est très intéressant. WebOS 24 bénéficie en plus cette année d'une meilleure gestion des multicomptes, vous allez pouvoir associer des profils, retrouver ainsi des environnements personnalisés. Pour autant, on l'a vu quand même que là, on est sur QNED 80, QNED 85 des produits et QNED 89 des produits qui sont non pas timides, mais qui constituent juste des petites évolutions sur lesquelles on fait l'impasse sur le Dolby Vision. Là où certaines marques, même du Thomson, j'y reviendrai, mais Thomson a annoncé des produits à moins de 500 € dans lesquels il y a du Dolby Vision. Donc moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui que ces géants de l'électronique qui sont challengés de toutes parts par des nouveaux acteurs sur un marché qui est quand même pas un marché qui est en souffrance, tout simplement. C'est pas un marché qui est dans ses plus belles années, soit là à limiter des licences, ne pas payer la licence Dolby Vision. Je ne sais pas ce que ça représente, mais quand on me dit qu'un Thomson à moins de 500 €
à du Dolby Vision, quand on voit ce que fait TCL, quand on voit ce que fait Hisense, on se dit quand même que c'est dommage. On l'a vu, les images sont à première vue assez jolies, mais c'est de la boucle de démonstration dans une condition showroom. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'en tirer des conclusions, je vous ai partagé les niveaux de tarifs. On voit bien que l'idée n'est pas de faire des prix particulièrement agressifs. LG a envie d'assumer et d'asseoir une sorte de statut de constructeur premium. On y reviendra bien évidemment dans la partie des téléviseurs OLED, ce sera encore plus marqué. Voilà, donc pour moi, beaucoup d'interrogations encore. Néanmoins, une découverte intéressante. Et puis surtout, on voit bien que les équipes de LG France ont envie aussi de pousser cette gamme LCD, mais il faut que ce soit suivi des faits. Il faut qu'on puisse avoir ces produits en test, il faut qu'on puisse les voir. Alors quand je dis on, c'est pas spécialement moi. Alors oui, je serais ravi de les avoir, etc. Mais que vous, qui me regardez, et surtout qui consultez également les autres sites, etc., eh bien, puissiez également avoir des avis là-dessus, des tests, des mesures, voilà, des retours d'expérience, parce que bah, c'est important de ne pas juste se fier lorsqu'on veut acheter ses produits à une première impression en magasin, quoi. Donc bon, la balle est dans le camp de LG. Allez, n'hésitez pas, réagissez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien vous savez quoi faire. Le petit pouce qui aide à son bon référencement. Et puis c'est toujours très agréable de voir comment vous saluez le travail. D'ailleurs, si vous souhaitez, il y a dans la description un lien vers une petite cagnotte Tipeee, si jamais le cœur vous en dit. Ça, c'est la rime que je vais reprendre à chaque fois, je crois. Allez, n'hésitez pas. Le lien est dans la description, mais n'hésitez pas également à réagir dans la partie commentaires. Vous retrouverez dans la description le lien qui vous mènera vers le groupe de discussion Discord, mais aussi mes réseaux sociaux que vous voyez s'afficher en partie. N'hésitez pas bien évidemment aussi à parcourir sur la chaîne la playlist dédiée à toutes ces news Test TV dans laquelle du coup vous retrouverez toutes les vidéos TCL, Samsung, LG également pour la partie OLED. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien, ciao!